IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler d'Hermès ce soir et plus particulièrement d'Hermès Trismégiste avec Anna van den Kerkhove qui est maître en histoire du christianisme ancien et patristique à l'Institut protestant de théologie et membre du laboratoire d'études sur les monothéismes, le CNRS. Elle étudie les écrits hermétiques, gnostiques et manichéens d'un point de vue philologique et historique. Elle est l'auteur de La Voix d'Hermès, pratiques rituelles et traités hermétiques en 2012 et de plusieurs articles sur les écrits hermétiques et gnostiques. Bonjour Anna van den Kerkhove. Bonjour. Bonjour, alors c'est quoi le christianisme ancien et patristique? C'est l'étude du christianisme, de l'émergence du christianisme durant les premiers siècles, environ les 7 premiers siècles. Et patristique, ça met l'accent sur les pères de l'Église. Sur les patriarches? Non. Non, sur les pères de l'Église, ceux qui ont été considérés comme les personnages les plus importants dans la définition de la doctrine chrétienne en particulier, comme Jean Chrysostome et d'autres. Ou Augustin, par exemple, pour le monde latin. D'accord. Pour les lecteurs du XXIe siècle, ce qui est notre cas, Hermès Trismégiste n'est pas un personnage historique, ni même une figure très connue, que ce soit du grand public ou des chercheurs. Je connaissais sa figure, pour moi il existait, alors ça, il y a toute une polémique sur le fait qu'il existait ou pas. À l'heure actuelle, il n'y a aucune polémique, c'est un personnage qui est complètement... c'est un personnage inventé, c'est un personnage légendaire, mythologique, qui provient de la fusion entre deux divinités, l'une égyptienne et l'une grecque. Il n'y a pas eu un Hermès Trismégiste, ce sont plusieurs personnes qui considèrent qu'elles parlent au nom de cette entité qui n'a pas d'existence historique, en fait, attestée. D'accord. Donc pour vous, il n'a pas existé, or dans l'Antiquité, il lui donnait quand même une existence. Oui, mais dans l'Antiquité, ils avaient un autre rapport à la réalité. C'est la même chose pour Orphée. Ils considéraient qu'Orphée avait existé. La même chose pour Moïse, etc. Donc il y a plein de personnes. Les personnages légendaires auxquels les anciens ont cru en leur existence, en leur historicité, sont extrêmement nombreux. Après, la recherche a montré que la plupart ne sont pas historiques. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants pour les anciens, en fait. Les écrits, en général, on appelle ça Hermetica, c'est ça? Oui, enfin c'est le nom que leur ont donné les chercheurs modernes. C'est une littérature qui est foisonnante et qui n'a pas eu, semble-t-il, de corpus bien défini dans l'Antiquité. Et le mot hermétique? Alors le terme hermétique, il vient... il est récent. Oui, il est relativement récent, il vient de l'époque moderne. Il est fabriqué à partir d'Hermès, en lien avec ces types de textes qui sont d'un abord difficiles dans un premier temps. Quand on les lit pour la première fois, on se demande ce dont il est question. C'est pas une littérature facile au premier abord. Alors, il n'est pas facile non plus de définir les hermétistes historiques, puisque c'est caché. Oui, on n'a pas d'attestation sur d'hermétistes historiques. On suppose que Jamblique, un philosophe néoplatonicien du IIIe siècle, il a pu en être un. Il a dû exister des hermétistes historiques, mais nous n'avons pas de nom attesté, en fait. Parce que par exemple, on peut dire Plotin est un néoplatonicien, Jamblique est un néoplatonicien, Porphyre. Donc là, on a des écoles et on peut leur affilier des noms de personnages historiques. Pour les hermétistes, rien, il n'y a pas de secte, il n'y a pas d'endroit où on n'a aucune attestation concrète de tout cela. Et aucune biographie. Non. Aucune biographie sur cet Hermès, c'est-à-dire... Non, pas du tout. Enfin, les rares informations que nous avons sont relativement tardives. Et donc, ce sont des informations qu'on va dire construites. On a retrouvé des papyrus, c'est ça? Oui, des papyrus qui datent de la fin, pour les plus anciens, peut-être de la fin du 2e, plus probablement du 3e siècle. Alors, l'ensemble le plus important au sein de la tradition manuscrite est constitué par ce que les chercheurs appellent depuis le XXe siècle le corpus hermeticum. Oui.
Alors, moi, je connais Hermès par la table d'émeraude et vous en parlez pas du tout dans votre livre. Non, parce que il est loin d'être complet, hein. D'ailleurs, je l'ai dit dans l'introduction. La tradition d'Hermès Trismégiste est une tradition qui a énormément proliféré au cours du temps. Et c'est une littérature vraiment très très vaste et que je ne pouvais pas maîtriser. Donc moi, je me suis focalisée sur les textes vraiment les plus anciens, en fait, du 2e, 3e, début du 4e siècle. La table d'émeraude est attestée plus tardivement. Ces traditions peuvent être anciennes, hein, peuvent remonter au 3e, 4e siècle, mais elle est attestée plus tardivement. Donc je me suis volontairement intéressée qu'aux écrits que l'on peut considérer comme étant les plus anciens. Celui qui a beaucoup écrit sur lui, c'est le père dominicain André-Jean Festugère. Oui. C'est le plus connu. Maintenant, il y a Jean-Pierre Mahé aussi. C'est un arménisant qui a beaucoup travaillé sur les textes arméniens, qui est spécialiste du christianisme arménien, mais qui s'est aussi intéressé à Hermès Trismégiste. Il y a un manuscrit qui est conservé en arménien. Donc ce sont les deux chercheurs, on va dire, les plus connus sur cette tradition hermétique antique. Cette tradition hermétique, elle a aussi essaimé, je pense, dans le monde musulman. Hein. Oui. Là, je ne suis pas du tout. Là, vous n'y êtes pas, mais c'est bien de le dire. Oui, elle est très très importante dans le monde musulman, où il y a énormément d'écrits qui ont été traduits du grec en arabe, voire composés directement en arabe. Et il y aurait des liens à faire, notamment en relation avec l'ésotérisme, notamment l'ésotérisme chiite. Il y a plein de recherches à venir là-dessus. Ça a déjà commencé par quelques chercheurs qui sont intéressés à Hermès dans le monde musulman. La difficulté étant que, on va dire, les spécialistes d'Hermès grec ne connaissent pas l'arabe et vice-versa. Il faudrait instituer un programme de recherche commun, si on veut, pour mieux comprendre le développement de cette tradition. Cet Hermès Trismégiste, un Hermès dans la lignée de l'Hermès grec et du Thoth égyptien, on le fait remonter jusqu'à l'Égypte en général. Hein. Oui. Mais il y a aussi la tradition grecque qu'il ne faut pas c'est Mercure aussi. Voilà, pour les latins, oui, c'est Mercure. Mais il aura plus de liens avec l'Hermès grec, dans la philosophie grecque, on va dire, qu'avec le Mercure latin tel qu'on le conçoit dans la Rome antique. En fait, il y a une double filiation. Oui, parce qu'ils cherchaient toujours à mettre des équivalences entre leurs dieux et les dieux d'avant. Ce que les chercheurs appellent l'interprétation, c'est-à-dire comment on peut, à partir de fonctions, d'attributs entre plusieurs divinités, est-ce qu'on peut établir des correspondances entre les dieux, telle divinité de tel peuple et telle autre divinité de tel peuple. Donc il y avait déjà des correspondances qui étaient faites entre Thoth égyptien et l'Hermès grec, puis le Mercure latin. La plus ancienne attestation du terme trismégiste se lit sous la plume de l'astrologue Dorothéos de Sidon. Dans son ouvrage astrologique poétique Carmen Astrologicum, daté entre 25 et 75. Oui. C'est à ce moment-là qu'on l'appelle trismégiste, et trismégiste, ça veut dire... Oui, on a cette attestation, alors qui en plus cette attestation est citée dans un autre ouvrage qui est plus récent. Oui, c'est la première attestation que nous avons, donc elle devait être encore plus ancienne, mais nous n'avons pas d'attestation dans les sources, en tout cas dans les sources grecques. Donc trismégiste, 3 fois grand. 3 fois très grand. 3 fois très grand. Voilà, c'est sinon c'est Trismégas qui lui est très courant. 3 fois grand c'est Trismégas et 3 fois très grand Trismégistos. Et on le retrouvait aussi chez les Égyptiens, chez les Grecs. Chez les Égyptiens, on le trouvait sous la forme égyptienne. Our, si je le prononce bien en fait. Et il semblerait que Trismégiste soit une traduction grecque de cette épithète égyptienne dont nous avons quelques attestations dans les temples ptolémaïques, le 2e, 3e avant. Alors qu'est-ce que l'historien doit passer de toutes ces datations? Est-ce que l'historien, vous pensez, vous êtes historien, on peut dire quand même. Oui. Vous pensez qu'il n'a pas existé, hein, donc, et de toutes ces datations. Aucune preuve qu'il ait pu exister, et ça importait peu pour les personnes qui se réfèrent à lui, parce que même si elles considèrent qu'il est historique,
ils vont le mettre dans une histoire relativement lointaine, donc on va dire à la jonction entre ce qui relève de l'histoire et ce qui relève de la mythologie. Il n'y a pas de connotation négative quand j'emploie le terme mythologie. Donc c'est un personnage qui se trouve, on va dire, entre les deux, entre le mythologique, le divin et l'historique. Donc c'est ça qui est important pour eux, plus que de savoir s'il a réellement existé. Vous parliez de Moïse tout à l'heure, vous pensez qu'il a existé, Moïse? Les dernières recherches montrent, rien n'atteste que ce soit un personnage historique, un personnage composé. Et là aussi, pour les populations juives de l'époque, même s'ils croient en l'historicité de Moïse, ils le rejettent dans un passé extrêmement lointain et donc un peu en dehors du monde des humains auxquels on est habitué. Donc je pense qu'ils avaient une autre conception un peu de l'histoire que nous. Et ils avaient tendance, comme vous le dites dans votre livre, c'est Athénagore qui semble expliquer ici la multiplication des dieux par le fait que d'anciens rois ou des personnages divers se réclament du genre divin. Oui, ça c'est. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui est, oui, des personnages, des rois extrêmement anciens qui ont eu une importance pour une population donnée, pour un pays donné, pouvaient être progressivement tombés en fait dans l'entre-deux de l'histoire et du mythologique, donc être divinisés ou être considérés comme divins de ce point de vue-là. Alors on va rentrer un peu dans les écrits d'Hermès, l'acquisition du statut divin selon le Poimandrès. Poimandrès, c'est un personnage qui, sous forme de dialogue, s'adresse à quelqu'un qu'il ne nomme pas, d'ailleurs, il ne le nomme pas. Ce Poimandrès, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il est venu chercher ce personnage sans que ce personnage l'ait demandé. Oui. Ça, c'est important de le dire, comme s'il avait été élu. Ah, et oui, ça fait partie du mode de révélation régulièrement dans l'Antiquité. Il y a pas mal de textes comme ça où l'être humain, un être humain lambda, on va dire, enfin lambda, pas si lambda que ça, c'est quand même quelqu'un qui essaye de réfléchir et qui, par ses seules compétences humaines, ne peut pas parvenir au bout de sa réflexion. Et donc c'est le divin qui vient, mais il y a une part de chemin qui est faite à la fois par l'humain et par le divin. Et la dernière partie du chemin, c'est le divin qui le fait sans que l'humain ait demandé. Mais il y a en quelque sorte une demande implicite, entre guillemets. Alors, les caractéristiques qui sont attribuées à Poimandrès témoignent de sa divinité, une taille immense, mesure illimitée, polymorphie, omniscience, identification au nous, avec un accent sur le U divin et à la lumière composée de multiples puissances. Le contraste avec le narrateur est flagrant, ce dernier étant caractérisé par la corporité, les cinq sens et l'ignorance. Alors on en parle un peu de ce nous divin, c'est un peu peut-être difficile à l'expliquer. Oui, le nous. Oui, en fait, j'aurais pu le traduire, mais je refuse de le traduire parce que je pense que ça compliquerait plus les choses en français. En général, c'est ce qu'on va traduire par intellect. Et quand on le traduit par intellect, on va avoir une vision intellectualiste de ce terme nous et intellect. Et c'est bien plus large que cela. Le nous, ça vient de la philosophie de Platon. C'est la partie la plus divine qui se trouve en l'être humain. Et grâce à ce nous qui est placé en l'être humain, il y a une jonction qui se fait avec le monde divin. C'est l'esprit quelque part? Non. C'est pas l'esprit. C'est pas vraiment l'esprit. Côté du monde chrétien, on va plutôt parler d'esprit, de pneuma, etc. Mais c'est encore un petit peu différent. C'est vraiment. Ce serait, veut dire, la partie la plus pure de l'esprit à ce moment-là, si on devait faire une comparaison avec l'esprit. Là, vous avez un côté comique dans votre livre. Vous écrivez maintenant. Cependant, le lecteur des lignes qui précèdent pourra objecter que le nom d'Hermès Trismégiste n'est jamais présent dans Poimandrès. Oui. Et alors? Ça a été un argument avancé par des chercheurs pour dire que le narrateur dans ce texte n'est pas Hermès Trismégiste, mais un autre Hermès. Ce qui est possible, je veux dire, comme le nom d'Hermès n'apparaît pas dans ce texte, comment on peut relier ce texte à la tradition d'Hermès Trismégiste, en fait. Alors on peut le faire, alors déjà parce qu'il se trouve
dans une collection de textes qui peut être attestée dès le 9e, 10e siècle. Poimandrès est relié à Hermès dans un autre traité hermétique, le 13e, et de même chez Zosime, un auteur des environs de 300. Donc ça permet de dire que cet écrit fait partie de la littérature hermétique. Après, il faut savoir le narrateur, quel Hermès est-il? Est-ce que c'est le premier, le deuxième, le troisième, puisqu'il y a plusieurs Hermès. Et moi, je suppose qu'a priori, c'est le Hermès Trismégiste. Hermès, une fois qu'il a rencontré Poimandrès, va essayer d'avoir des disciples. Et ils n'en ont pas beaucoup à chaque fois. Hein. C'est très sélectionné, les disciples. Oui. La sélection se fait au départ. Faut s'imaginer quelqu'un qui va haranguer les foules. Puis il y a les uns, ils sont touchés par ce qui va être dit, ils vont le suivre. Et puis les autres considèrent que c'est un illuminé, puis ils vont partir. Donc là, il y a comment expliquer que les uns viennent et que les autres partent. Donc il y a déjà une première sélection qui se fait à ce moment-là. Après, la deuxième sélection se fait, me semble-t-il, au cours de la formation qui semble être relativement long. Oui, et puis donc au final, il y en a très peu. C'était pas des illettrés, c'était... Oui, alors il fallait déjà avoir un certain niveau d'études. Alors il harangue la foule, vous l'écrivez dans votre livre, avec des propos relativement durs. Il dit « Et je commençais à prêcher aux hommes la beauté de la piété et de la connaissance. Peuple, être humain, né de la terre, vous vous êtes abandonné à l'ivresse et au sommeil et à l'ignorance de Dieu. Soyez sobre, cessez d'être intoxiqués, ensorcelés par un sommeil sans raison. » Ça se poursuit un peu et c'est l'importance de la sobriété. Sobriété, ça veut dire quoi exactement dans ce temps-là ? Sobriété, c'est-à-dire avoir utilisé les biens terrestres pour le minimum vital. Sobriété a un sens théologique, avoir la bonne conception de Dieu et éthique, adopter le comportement adéquat à cette connaissance de Dieu, donc préserver un peu aussi tous nos acquis et être sobre. Oui, voilà, et donc ne pas abuser des biens terrestres, en particulier de la nourriture, des vêtements, etc. Ça correspond au mode de vie philosophique et c'est très compréhensible dans le monde romain de l'époque. Hein. Une des valeurs romaines, c'est justement la sobriété. Donc ça rencontre bien des valeurs qui sont communes à l'époque dans l'Empire romain. IDFM 98 de la bande FM, deuxième partie de cette émission avec Anna van der Kerkhove. Parlons d'Hermès Trismégiste. Une fois que les protagonistes sont prêts, on était avec les disciples et également le destinataire, c'est-à-dire l'enseignement peut prendre place. Il se calque en grande partie sur la révélation primordiale. Oui. Alors la révélation primordiale, c'est ainsi que j'ai appelé la révélation reçue par le narrateur directement du monde divin, en l'intermédiaire de ce Poimandrès. Donc ça, c'est la révélation qui intervient une fois, et puis qui va être régulièrement réactualisée, en quelque sorte, par l'usage, la lecture du texte qui relate cette révélation primordiale. Il y a une différence, vous dites, avec l'art d'accoucher de Platon, il y a une différence quand même entre l'enseignement donné. Oui, parce que l'art d'accoucher, la maïotique utilisée par Socrate, Socrate va poser un certain nombre de questions et c'est son interlocuteur qui à la fin trouve lui-même la réponse. Il est aidé par Socrate, mais il trouve quand même la réponse qui donc était déjà présente en lui. Oui. Tandis que là, alors... c'est peut-être un peu plus complexe. Oui, parce qu'ils sont dans le silence aussi. Oui, Ils doivent être silencieux, donc ils ne peuvent pas répondre.
Où Je veux dire, dans l'enseignement hermétique. Le silence n'est qu'à un certain stade de l'enseignement. Au départ, je pense que c'est un type de dialogue, mais on leur donne les réponses. On leur donne une partie des réponses, pas toutes les réponses, mais une partie des réponses sont données par révélation. C'est une sorte de philosophie religieuse. La réponse vient aussi du divin. Et il est écrit, ces choses, Asclépios, on parlera d'Asclépios après peut-être, te sembleront vraies si tu réfléchis, mais incroyables si tu es ignorant. En effet, réfléchir, c'est croire, et ne pas réfléchir, c'est ne pas croire, car le logos ne parvient pas jusqu'à la vérité, mais le nous est grand et guidé par la parole jusqu'à un certain point. Il peut parvenir jusqu'à la vérité, et méditant sur toutes les choses et les trouvant en harmonie avec les choses interprétées par le logos, il a cru et il s'est reposé dans cette belle croyance. C'est un exemple de récit hermétique, mais en le relisant, on arrive à... Alors, réfléchir, c'est croire, et ne pas réfléchir, c'est ne pas croire. C'est qui cet Asclépios ? Alors, cet Asclépios, c'est un des disciples d'Hermès Trismégiste que l'on trouve. Il y a tout un traité qui lui a été dédié en quelque sorte. C'est justement les traités Asclépios que l'on connaît essentiellement en latin. Voilà, c'est un des disciples importants d'Hermès Trismégiste dans cette tradition en fait. Alors, vous parlez de l'Ogdoad qui révèle l'Nénéade. C'est quoi l'Ogdoad ? Alors, l'Ogdoad, c'est la 8e sphère, en fait, et ça fait partie du monde divin. Vous avez les sphères sublunaires qui sont sous la Lune, donc ça, c'est le monde visible, donc que l'on peut arriver à connaître plus ou moins par ses propres compétences humaines, et tout ce qui est au-delà de la Lune, il y a les différentes sphères avec les planètes, et au-delà de ces planètes, il y a le monde divin qui est lui-même à plusieurs étages, l'Ogdoad, l'Énéade, et ensuite là où est Dieu lui-même. Il y a beaucoup de cours d'astronomie. Alors, il y a l'astronomie et l'astrologie, il y avait les connaissances assez générales sur l'astronomie et l'astrologie répandues dans l'ensemble de la population de l'Empire romain. Peut-être un peu plus que ce qu'on a maintenant en fait. Mais c'est-à-dire qu'il y a une scission entre astronomie et astrologie. Oui, à l'heure actuelle, il y a une scission. À l'époque, c'était le corps et l'esprit. Il y a un peu moins de scission, même s'il y a des différences, mais il y avait des connaissances à la fois en astronomie et à la fois en astrologie de manière relativement parce que large, pas forcément très approfondie, mais ces connaissances et l'idée qu'il pouvait y avoir une certaine influence des astres sur le monde humain, un peu plus importante. Cette idée était plus répandue qu'elle ne l'est peut-être à l'heure actuelle. L'enseignement hermétique repose sur le principe de l'imitation. Il faut imiter l'enseignant. Imiter l'enseignant, imiter les disciples qui sont plus avancés, etc. En fait, ça fait partie de l'éducation dans le monde antique, où le rôle du maître joue un rôle très important, pas simplement par ce qu'il dit, mais par son comportement. Donc on présentait pour les jeunes un certain nombre d'exemples à suivre, et cette idée d'imitation est reprise des conceptions qui existaient dans l'Antiquité sur l'éducation par l'exemple. Pierre Hadot, je ne sais pas qui c'est, désignait ainsi des pratiques qui pouvaient être d'ordre physique, comme le régime alimentaire, ou discursif, comme le dialogue et la méditation, ou intuitif, comme la contemplation, mais qui étaient toutes destinées à opérer une modification et une transformation dans le sujet qui les pratiquait. C'est à propos des exercices spirituels. Pierre Hadot est un grand spécialiste de Platon, des néoplatoniciens. Je crois qu'il est mort à l'heure actuelle. Oui, il est mort à l'heure actuelle, mais c'est un grand historien de la philosophie, philosophe des années 70, 80, 90 et des années 2000, je ne me rappelle plus de sa date de mort exacte. Et il a beaucoup fait avancer les recherches, notamment en philosophie, puisqu'à partir de l'étude des textes anciens, il a considéré que la philosophie
c'était pas simplement un exercice, on va dire, intellectuel au sens moderne du terme, mais qu'être philosophe, c'était aussi un mode de vie, une manière d'être dans le monde. Et donc il parlait de ces exercices spirituels, utilisés notamment par des philosophes au 2e, 3e siècle, donc des exercices qui visent pas simplement à acquérir des connaissances, on va dire, intellectuelles, mais à opérer une transformation interne du philosophe. Alors l'enseignement hermétique repose aussi sur des principes. Il existait des exercices de gymnastique mentale pour augmenter les performances de sa mémoire. Et plusieurs fois, Hermès recommande à ses disciples et par-delà aux destinataires de garder ce qu'il dit dans leur nous ou dans le secret de leur cœur. Ces deux expressions sont plus ou moins équivalentes. La première relevant de la tradition grecque, la seconde de la tradition égyptienne avec le cœur comme siège notamment de la réflexion. Il y a une importance du cœur. En vérité, le cœur revient beaucoup dans l'enseignement en disant que tout vient du cœur. C'est une conception, c'est là où je relie à l'Égypte, mais dans le monde sémitique, on a l'équivalent en fait, où le cœur est considéré comme étant le siège des émotions, de la connaissance et d'un certain nombre de choses équivalentes. Donc le cœur est extrêmement important, et en particulier dans cette littérature. Et l'équivalent serait plus ou moins le nous. Le nous. Alors chez les Égyptiens, il y avait l'ouverture de la bouche. Ça servait à quoi exactement ? C'était pour animer, en particulier pour les statues, animer les statues. Mais on pouvait avoir la même chose aussi sur les momies. Il y avait ce rituel de l'ouverture de la bouche pour qu'elles puissent être animées et manger, boire, vivre dans l'au-delà comme elles vivaient dans le monde terrestre en fait. Et donc c'est un rite d'animation. C'est un rite d'animation. Un peu plus loin dans le livre, il est dit que l'homme peut créer des dieux, c'est-à-dire il peut... Des statues, des statues animées. Les statues animées. Il y a une tradition dans l'Antiquité qui est encore présente au 3e siècle, de statues animées. Alors, est-ce qu'il y en avait... Est-ce qu'elles bougeaient vraiment ? Est-ce qu'il y en avait véritablement ? Je ne sais pas. C'est le golem. C'est un peu le golem. Oui, si on voulait faire une comparaison, voilà, si l'on veut, oui. Est-ce qu'il en existait encore au 2e, 3e siècle ? Là, ce n'est pas sûr. En tout cas, pour mes textes, je pense que c'est plus faire mémoire d'un fait qui était ancien et conserver la mémoire de ce fait. Donc ce fait existe toujours, même si concrètement on n'a plus de statue animée. Il y a un jeu autour de la mémoire, en tout cas dans les textes. C'est peut-être pour ça qu'on casse les statues aussi, quand on a envie de se débarrasser d'une religion, qu'on met toutes les statues par terre. Non, parce que les statues animées, il y en a extrêmement peu. Faut pas s'imaginer... Il n'y en a plus. À cette époque, de toute façon, les statues, et vraiment ce qu'on pourrait appeler les statues animées, il y en a extrêmement peu. Je veux dire, faut pas imaginer toutes les statues qui sont animées en fait. Et ces statues animées sont rarement visibles du public. Est-ce qu'on pourrait penser que dans ce qu'on regarde quand on va visiter un musée avec l'Égypte et tout, on pourrait penser que certaines statues sont animées ? Non. Aucune de ces statues, à mon avis, n'était animée. D'une part parce que, d'après ce que l'on sait de ces statues animées, elles pouvaient être faites à partir de végétaux, de bois, peut-être de pierre, mais il y avait aussi du végétal. Et le végétal, il n'a pas passé quasiment le temps. Donc toutes les statues de pierre que nous avons, aucune de celles-là ne sont des statues animées, et aucune... Il y a peut-être une ou deux exceptions, mais elles ne sont véritablement des statues de ce qu'on va appeler des statues de culte. Ce sont des statues d'apparat, en quelque sorte, mais pas les statues de culte et les statues animées. Alors, il y a quand même dans son enseignement une triade. D'abord, il y a Dieu. En second, il y a le monde. Et en troisième, il y a l'être humain. Ouais. C'est le début de l'enseignement. Ils leur apprennent d'abord Dieu. Oui, où ils ont commencé par l'être humain. On ne sait pas dans quel ordre a été fait véritablement l'enseignement, mais en tout cas cette triade
Enfin, ce sont les 3 termes qui sont régulièrement abordés au cours de l'enseignement. Alors Dieu est nous, sans commencement ni fin et principe de tout, d'où le fait qu'il soit régulièrement qualifié de démiurge. Le mot démiurge, on pensait que c'était un demi-dieu, mais en vérité, c'est pas un demi-dieu. Ah non, c'est pas du tout un demi-dieu. Le démiurge, c'est celui qui fait, en fait, qui fabrique. C'est le créateur, en fait. Est-ce qu'on peut penser que c'est un enseignement monothéiste, quoi qu'ils ne sont pas contre les enseignements des autres, hein. Ils les critiquent pas. Ah oui, non, ça C'est pas forcément contradictoire avec le fait d'être monothéiste. Alors c'est une question compliquée. J'aurais tendance à dire monothéisme. Jean-Pierre Mahé pencherait plutôt pour polythéiste. Alors il y a déjà longtemps, donc je ne sais plus si sa pensée a évolué depuis. C'est compliqué dans le sens où ils ne disent rien contre le polythéisme. Il est question, on a déjà ces statues animées qui sont considérées comme des dieux. Dans l'Asclépios, il est régulièrement question des différents dieux, notamment des dieux des cultes, etc. Donc il s'insère tout à fait dans l'ambiance monothéiste et il devait participer à un certain nombre de cultes civiques. En revanche, il considère que le seul Dieu véritable qui mériterait le nom de Dieu au sens propre, il n'y en a qu'un seul. Donc en ce sens-là, ils sont monothéistes en fait. Donc c'est là les chercheurs, on parle de plus en plus chez certains, de monothéisme païen, de monothéisme philosophique. On a du mal à s'entendre en fait. En tout cas, si c'est un monothéisme, ce n'est pas un monothéisme exclusif. Qui n'empêche pas le culte rendu à ces dieux, à ces autres dieux de la tradition. Donc c'est un petit peu difficile de répondre à cette question. Alors le cosmos, le premier acte démiurge est la mise en place d'un cosmos, d'un ordre, le monde visible et sensible. Le deuxième terme de la triade hermétique, comme Dieu, le cosmos est immortel, mais à la différence de Dieu, il n'est pas éternel puisqu'il a un commencement. Je trouvais ça intéressant parce que ça paraît bête, mais c'est vrai qu'il a un commencement. Voilà, faut distinguer immortalité et éternité. En fait. On fait la confusion entre ces 2 termes. Or, l'éternité, il n'y a ni début ni fin, tandis que l'immortalité, il n'y a pas de fin. Il peut y avoir tout à fait un début. En fait. Donc effectivement, le cosmos, lui, il a un début, puisqu'il existe par la volonté de Dieu, en fait, du Dieu. Du Créateur. Alors, en accord avec des conceptions astrologiques contemporaines, les hermétistes enseignent un monde subdivisé en 2 parties. On en a parlé tout à l'heure, l'une supralunaire et l'autre sublunaire, chacune étant considérée de différents cercles. Selon l'ordre chaldéen, ça remonte au début de l'astrologie. Oui, voilà, oui. Terre, puis les 7 sphères, à savoir Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, planètes et astres sont considérés comme des entités divines, les dieux sensibles dont il est question dans un chapitre de l'Asclépios qui peuple le monde supralunaire. Et le monde sublunaire est quant à lui peuple de nombreux démons, et la terre, selon l'Asclépios, des dieux terrestres. Il est question aussi, les bons démons, il y a des bons démons. Oui, là, les démons, c'est pas à prendre au sens chrétien du terme, c'est le terme grec daimon, daimones, et qui... ce sont des entités qui se situent entre les hommes et les dieux. Et puis les uns peuvent être bénéfiques et les bienfaisants, et les autres peuvent être malfaisants. Il n'y a pas de connotation négative dans ce terme. L'hermétisme doit apprendre quels doivent être les rapports exacts entre les 3 termes de la triade. Il doit savoir que l'être humain a des liens de sympathie avec le monde, qu'il est soumis à l'action d'êtres démoniques, bienveillants ou malveillants, qu'il doit adopter un comportement éthique et moral correct, par exemple éviter les vices dont plusieurs listes sont données. Les fameux démons qui ne sont pas les démons dont on parle, quoi on peut dire que les démons malfaisants, ce seraient des démons. Ah oui, il y a des démons malfaisants. Mais là, dans la conception chrétienne, tous les démons sont malfaisants, ce qui n'est pas le cas dans la conception grecque. Vous en avez qui sont bienfaisants et d'autres qui sont malfaisants. Et ils sont malfaisants, en fait, essentiellement et c'est ce qui est le cas ici, dans le but de punir l'être humain qui ne fait pas, qui se comporte mal.
ils sont à l'origine de certaines mauvaises actions de l'être humain, mais parce que l'être humain lui-même a déjà fait des mauvais choix. Donc, entre guillemets, ces démons malfaisants enfoncent le clou. L'être humain, il avait deux voies possibles, la bonne voie, la voie des vertus, la voie des vices. Il a choisi la voie des vices, et donc il va être puni par les démons malfaisants qui vont continuer à l'entraîner encore plus loin dans la voie des vices. Il y a les 12 vices, c'est ça ici? Alors oui, il y a des listes qui peuvent être données, notamment dans le traité 13. C'est une liste de 12 bourreaux, mais il est bien dit qu'en fait, c'est une première liste, mais derrière, il y a plein de bourreaux. Il y a énormément de bourreaux. Bourreau dans le terme... Là, c'est vraiment celui le terme qui applique la sentence. C'est celui qui va punir, qui va punir l'être humain qui se comporte mal. Alors, il y a différentes pratiques rituelles. Les Hermetica mentionnent donc différentes pratiques qui peuvent être interprétées comme étant rituels: immersion dans un cratère, prières et hymnes, régénération, vision, baiser, repas et des pratiques liées aux images des dieux. Donc dans cette histoire de baptême, le cratère, immersion dans un cratère. Alors c'est non, pas immersion. Oui, c'est dans le 4e traité, il est question d'un cratère. Alors le cratère, c'est ce qui était utilisé dans les banquets pour mélanger l'eau et le vin. Et ce cratère est rempli de nous, et donc on demande au cœur, c'est ce qui est dit dans le texte, au cœur de chaque être humain, de plonger, s'il veut être sauvé, de plonger dans ce cratère. Une fois que le cœur a plongé dans le cratère, l'être humain peut espérer être sauvé en suivant tout un chemin. Donc ce récit est à prendre, alors soit on considère que c'est un sens simplement symbolique, qu'il n'y a pas de rituel, soit on considère qu'il y a réellement un rituel, et donc moi j'avais interprété comme un rite de boisson. Et le critère a un sens symbolique, parce qu'on le voit apparaître dans des textes symboliques où le cratère va être utilisé comme ce qui contient la connaissance. Je ne pense pas qu'il faille imaginer un rite de baptême tel qu'on le conçoit dans un monde chrétien. Je ne suis pas sûre, mais je me trompe peut-être. Je pense plutôt que c'est un rite de boisson. Il y a aussi l'histoire des sacrifices. Est-ce qu'ils faisaient des sacrifices à l'époque? Sacrifice humain, sacrifice animal ou sacrifice végétal? J'ai appris ça dans votre livre. Oui, les sacrifices humains, je crois qu'à l'époque, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a quasiment plus. Ça a pu exister à des moments extrêmement précis, quand il y a des événements dramatiques. Il y a pu y avoir des sacrifices humains, mais de manière générale, il ne faut pas imaginer des sacrifices humains courants. C'est vraiment dans des cas extrêmement particuliers de forte tension pour la communauté, quand il n'y a plus rien d'autre à faire. Sinon, c'est essentiellement des sacrifices végétaux et des sacrifices animaux. Donc les sacrifices animaux, il y en a régulièrement. En temple de Jérusalem, il y en avait très souvent des sacrifices animaux dans le culte impérial, le culte civique. Il peut y avoir aussi régulièrement, en fonction des fêtes, des sacrifices animaux. Et les sacrifices végétaux, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Donc ça, c'est brûler de l'encens. Oui, c'est brûler de l'encens, 3 grains d'orge, etc. Donc ça, c'est extrêmement courant. Et donc les hermétiques ne sont pas trop d'accord là-dessus. Alors, ils sont pas trop d'accord. Ils disent qu'on peut s'en passer. Pour ce que je comprends des textes, en soi, ils ne sont pas contre ces sacrifices. Ils sont contre, en revanche, le fait que l'on fasse ces sacrifices et qu'on les adresse au Dieu qui est au-delà de tout, donc au vrai Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'ils parlent de ces sacrifices et qu'ils disent qu'il ne faut pas les faire, il ne faut pas les faire en les adressant au Dieu au-delà de tout. Donc potentiellement, est-ce qu'ils pouvaient participer à ces sacrifices? C'est une question que je me pose. Certains disent non, qui voudrait dire à ce moment-là qu'ils se mettaient à l'écart de la société. Donc ils pouvaient être très critiques vis-à-vis des sacrifices, mais peut-être qu'à certains moments, ils pouvaient les faire en estimant qu'ils ne les faisaient pas qu'ils ne les destinaient pas au Dieu au-delà de tout. Donc là, la recherche est en train de se faire
Mais on n'a pas beaucoup de données. On revient sur le baptême. Donc, l'important, c'est que c'est le cœur qui acquiert le nous. Oui. Et vous dites, c'est écrit que le cœur qui acquiert le nous serait à comprendre dans la lignée des conceptions égyptiennes, comme on en a parlé tout à l'heure, mais aussi juives, pour laquelle le cœur est à l'origine de plusieurs activités mentales et cognitives. Il écoute, il sait, il prend des décisions, il est appelé à devenir le réceptacle du nous. C'est pourquoi c'est le cœur qui est au centre de l'action. C'est lui et non l'être humain qui est invité à plonger dans le cratère. Donc ça veut dire que l'initiation, le baptême, c'est par le cœur que ça se fait. Oui. Oui, le but vraiment, c'est en quelque sorte, de modifier ou de compléter le cœur et surtout le logos, en fait. Alors dans votre livre, il y a un passage où vous comparez un peu l'enseignement d'Hermès, des Hermès, avec l'enseignement de Jésus. Oui, je le compare à propos de l'universalité de l'enseignement et surtout du salut, parce qu'il est dit notamment dans le poème Andrès que le narrateur, pour ma part Hermès Trismégiste, doit enseigner pour sauver le genre humain. Et sauver le genre humain par l'intermédiaire des plus dignes. Donc il y a dans les deux cas, l'enseignement de Jésus et l'enseignement d'Hermès, il y a l'idée d'universalité et l'idée d'un salut pour tous, enfin pour le genre humain. Simplement, l'application de ce salut se fait de manière différente dans l'enseignement de Jésus et des disciples tel que ça nous est parvenu. Chaque être humain potentiellement est sauvable. Et donc c'est le genre humain qui doit être sauvé, mais dans chacune de ses parties. Tandis que pour Hermès Trismégiste, le genre humain sera sauvé, mais à condition qu'on ne sauve que quelques-uns. C'est l'Arche de Noé, entre guillemets. On va prendre les meilleurs d'entre eux et ça va sauver le genre humain. Il n'y a pas besoin de sauver l'intégralité des êtres humains. Donc c'est deux conceptions différentes de l'universalité. Oui, pour en revenir au sacrifice, on est quand même dans une époque sacrificielle. Oui. On vit vraiment des sacrifices humains à longueur de journée. Non, pas un sacrifice humain. Bah si, je veux dire, ce qui se passe en Belgique, partout, on a quand même l'impression que l'humain est redevenu quelque part, en tant que sacrifice, celui qui se sacrifie en donnant sa vie pour tuer d'autres personnes, c'est comme si on était revenu au fait que on soit dans une période de sacrifice. Je sais pas, là je pense qu'on utilise le terme sacrifice un peu... Ils se sacrifient, les kamikazes. Oui, ils se tuent. Je sais pas si on peut parler de sacrifice dans ces cas-là. Mais ils sacrifient des gens qui tuent, ils sacrifient des gens aussi. Oui, c'est ce qu'ils veulent dire. C'est ce qu'ils disent. Mais celui qui est sacrifié aussi sur l'autel, je veux dire, j'ai l'impression quand même avec tout ce qu'on entend tout le temps, que l'humain redevient quelque part comme s'il était sacrifié. Parce que dans le sacrifice, il y a quelque chose de sacré quand même. Oui. Et c'est au nom du sacré qu'on tue des gens. Oui, comment dire, dans le sacrifice antique, entre guillemets, le sacrifié accepte d'être sacrifié. Entre guillemets, il est d'accord. Il est d'accord. Même l'animal, en fait, est d'accord. Généralement, on va demander un signe d'acquiescement. Ça tombe bien, la vache, elle a fait oui de la tête, donc c'est très bien, elle a acquiescé, etc. Même les sacrifices, les quelques sacrifices humains qu'il y a eu, semble-t-il, alors peut-être pas la personne elle-même, mais elles sont droguées aussi. Donc c'est plus facile d'avoir leur assentiment, je l'accorde. Mais la communauté est d'accord pour sacrifier l'un de ses membres. Donc il y a, entre guillemets, il y a une sorte d'accord, plus ou moins volontaire, je veux bien le croire. Tandis que les sacrifices dont on parle là, il n'y a plus de sens de communauté. Celui qui est sacrifié parce qu'il tombe sous les coups de balles ou d'un couteau, on va dire qu'il a été sacrifié sur l'autel d'eux, mais il ne s'est pas porté volontaire. La communauté ne l'a pas porté volontaire pour qu'il se fasse. Et celui, le kamikaze, en quelque sorte, il dit qu'il le fait au nom d'une communauté, mais il est pas envoyé. Pour moi, il n'est pas envoyé par la communauté. Je pense que c'est un discours d'auto-justification qui veut rendre sacré un geste qui, pour d'autres, n'est pas un geste sacré. Anna van der Kerkhove,
Il est dit dans le livre aussi que Plotin se sert du miroir pour expliquer d'une part la façon dont l'âme universelle peut être attirée dans les corps, d'autre part la relation entre l'image et son paradigme, considérant que l'image peut être une imitation directe de l'intelligible. L'intérêt, c'est la façon dont l'âme universelle est attirée dans les corps. Il est question de la monade dans le livre aussi. Comme si on voyait du haut que l'âme avait vraiment toujours envie de s'incarner. L'histoire du miroir. C'est pour expliquer ce rapport entre le monde terrestre humain et le monde divin, et essayer d'expliquer la présence du divin en l'être humain, et donc potentiellement comment pouvoir remonter. D'où cette image du miroir qui reflète. Et donc le fait qu'il y ait le reflet du divin dans ce miroir peut témoigner qu'il y a une parcelle de divin en l'être humain. Alors il y a aussi l'histoire de comment il voit la mort. Cela est le salut. Donc cela est le salut. Retrouver son soi dans sa perfection divine. Tout cela n'est atteint qu'après la mort, c'est-à-dire la dissolution du corps, quand chaque partie matérielle de l'être humain retourne d'où elle provient, permettant au soi ou à la partie divine d'aller à Dieu en remontant à travers les sphères visibles, puis celles qui sont intelligibles, l'ogdoade et l'énéade. Quand cette partie atteint Dieu, elle se fond dans le divin parmi les puissances divines, perdant toute individualité. C'est un peu le bouddhisme. Oui, un petit peu, oui. De ce point de vue-là, oui. Après, je sais pas comment... C'est difficile d'établir des correspondances pour l'époque, en fait. C'est une fusion, quand même. Oui, pour moi, je perçois cela comme une fusion, dissolution. C'est ma perception des choses, parce que les textes ne sont pas très clairs. Mais la mort, en fait, n'existe pas. C'est que la dissolution du corps. Le corps a peu d'importance pour eux. Comme le nous, c'est éternel, il ne meurt pas, en fait. Donc le nous, il va repartir de là d'où il vient, donc le monde divin, et tous les éléments matériels vont retourner à leur origine. Il n'y a pas de mort considérée comme une fin. La mort n'est pas une fin, c'est simplement une étape qui mène à autre chose. En fait. La séparation entre le matériel et le divin. En fait. En ce qui concerne son enseignement, quel serait vraiment ce qu'on a à retenir dans ces récits hermétiques, ces récits? Alors, ce qui sera à retenir, ce qui a été retenu déjà, c'est la correspondance entre le monde divin et le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc ça, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Voilà, ça c'est vraiment fondamental, qu'on va retrouver après dans l'alchimie et dans tout l'hermétisme de l'époque médiévale. C'est exactement ça, et qui va faire florès même à l'époque moderne. Donc c'est vraiment cette idée de correspondance, de lien. La deuxième idée, je dirais... C'est la sobriété, non ? Je dirais c'est l'utilisation de concepts philosophiques dans un but religieux, c'est-à-dire le retour au divin. Donc c'est vraiment une voie de sagesse. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc on va intégrer des éléments philosophiques qui permettent cette voie de sagesse avec des pratiques rituelles. Donc l'importance aussi des pratiques rituelles dans ce type d'enseignement. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme pratique rituelle ? Parce qu'ils n'expliquent pas grand-chose finalement. Non, essentiellement les prières, parce que le sacrifice, le meilleur sacrifice pour ce Dieu au-delà de tout, c'est la prière, voire potentiellement la prière silencieuse. Donc la prière et la pratique la plus commune à toutes les étapes, et en même temps la plus ultime, un certain type de... Et donc ils donnent les formules ? Alors on a quelques-unes de ces prières qui visent à aider l'hermétiste à franchir un certain nombre d'étapes. Oui, ils disent toujours l'harmonie des sphères aussi, c'est-à-dire c'est quand même un enseignement très astrologique, avec des correspondances avec les dieux, avec... Oui, c'est l'idée que le monde divin est extrêmement harmonieux, donc il y a une belle musique, donc d'où l'importance aussi des prières qui doivent être bien dites. Eulogie, ça veut dire bien parler, pour que ça soit en adéquation le plus possible avec cette harmonie divine. À la fin, donc il y a toute une partie des écrits, donc c'est un dialogue je dis.
quelle faute importante ont-ils commise ceux qui sont ignorants pour qu'ils soient privés de l'immortalité? Et la réponse est: tu sembles, toi, ne pas avoir écouté ce que j'ai dit. Ne t'avais-je pas dit d'être attentif? Je suis attentif, je me souviens et je rends grâce en même temps. Si tu as été attentif, dis-moi pour quelle raison ceux qui sont dans la mort méritent la mort. Et la réponse est parce que la première origine du corps individuel est l'obscurité lugubre, d'où vient la nature humide dont est composé le corps dans le monde sensible dont la mort s'abreuve. La réponse qu'il a compris, moi j'arrive pas vraiment à la saisir. La première origine du corps individuel est la nature humide. Vous avez réussi à la comprendre, Anna van der Kerkhove? Ça fait référence, oui, à un autre texte où il est question, il y a le monde divin, il y a la nature humide, et puis à un moment donné, on vient de la terre. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde divin, et l'anthropos, l'homme primordial, etc., descend dans la nature humide, donc dans la matière, voilà, et le corps vient de là, donc cet anthropos, entre guillemets, oui, entre dans la nature divine, et ça, de leur union va jaillir 7 androgynes, donc 7 mâles femelles, donc qui ont du divin en eux qui vient de l'homme primordial et du matériel en eux qui vient de la nature divine. Et le matériel, donc c'est le corps. Et donc la mort est liée au corps. En fait, la mort, c'est-à-dire la dissolution, en fait, elle est liée au corps. Et ce qui est intéressant dans ce texte, donc on a une conception négative de la mort, etc. Mais c'est pour ceux qui se concentrent essentiellement sur le corps. Donc ce qui est intéressant aussi dans cet enseignement, c'est en fonction de là où vous allez mettre le curseur, vous n'allez pas avoir la même conception du corps ou du monde. Si dans certains passages, on va vous dire que le monde il est beau, qu'il faut prendre, que l'homme doit prendre, ou l'être humain doit s'occuper de ce monde. On trouve ça un peu déjà dans la Genèse, donc doit s'occuper, doit le maintenir, etc. C'est un peu écologique, on pourrait dire, on pourrait l'adapter du point de vue de l'écologie à notre époque. Donc une conception, on va dire, positive du monde, et puis quelques lignes plus loin, ou quelques pages plus loin dans le même texte, vous allez avoir le monde comme la source de tous les maux, etc. Mais tout dépend si on prend le monde en lui-même, etc., ou si on le compare à Dieu, et face à Dieu, il perd à tous les coups, entre guillemets. Donc il faut s'occuper ça sous-entend en fait qu'il faut s'occuper du monde tant qu'on y est, entre guillemets, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Donc ça aussi c'est intéressant dans la relation de l'hermétiste au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rejet d'office du monde. En revanche, il ne faut pas s'occuper que du monde en fait. Le but c'est pas de rester là, c'est d'aller vers Dieu en fait. Pas trop s'y attacher. Donc il y a un juste milieu à adopter. Ça correspond à la mentalité grecque en fait. J'ai plus focalisé sur le Poimandres, sur le traité sur le baptême, sur l'Omdea d'Hélénéade qui est en copte, sur l'Asclépius et sur le 13e traité qui est sur la régénération. La régénération du corps. Oui, voilà. Oui, voilà. C'est pour les maladies. Non, c'est le fait de se débarrasser des vices pour acquérir les vertus, et donc le corps n'a plus aucune prise sur l'esprit, sur l'âme et sur le nous, et donc il peut être plus facilement maîtrisé par le nous en fait. Et donc c'est des exercices, non? Probablement des exercices ascétiques derrière, mais le problème c'est qu'ils ne nous disent pas. Bien sûr, dès qu'on veut du pratique et du concret, zip, c'est comme le... C'est très hermétique, c'est très secret. Alors vous avez quand même publié Pratiques rituelles et traités hermétiques. Bon, ce petit ouvrage-là est un résumé de ma thèse. Et la voix d'Hermès aussi, et là, donc on est sur le livre Hermès Trismégiste, le messager divin. Une citation, c'est tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas. Car telle est la fin bienheureuse pour ceux qui possèdent la connaissance, devenir Dieu. Hermès, c'est quelqu'un à suivre ou à oublier en 2018? Je trouve à suivre dans la sagesse qu'il propose, qui n'est pas forcément une sagesse exclusive, qui peut rappeler au moins
à certains que le matériel, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Il y a autre chose au-delà de ça, quoi qu'on mette dans ce autre chose au-delà. Hein. Mais qu'en même temps, il ne faut pas rejeter totalement ce monde matériel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, à mon avis, l'intérêt porté, on va dire, à l'humanité en général, même. En tous les cas, il nous a suivis, Hermès Trismégiste, jusque maintenant, puisque quand on ne comprend pas quelqu'un, on lui dit qu'il est hermétique. Donc il nous a vraiment suivis jusqu'à là. Et il va nous suivre encore longtemps, qu'attend que ses écrits deviennent un peu moins hermétiques peut-être. Merci à vous Anna van der Kerkhove. Hermès Trismégiste, le messager divin, aux éditions Entrelacs, sagesse éternelle. Merci à vous. Merci à vous. Crucimus, Hermeia, Dios angele, maiados hyie, Pancrates et orechon, en agonie, coiranes neton, euphron, poikilobule, diactore argei fonta, pteno pedile, philandre, logus ne toisi profeta,